Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une dès ce 20h. L'axe Madrid-Yamoussoukro se renforce. L'Espagne apporte son appui à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'insécurité. Le Royaume d'Espagne a fait plusieurs dons à la Côte d'Ivoire, notamment des engins roulants. Ces dons d'une valeur de 100 millions de francs CFA ont été réceptionnés par le ministre Vagondo Diomandi. Pour booster le secteur informel, le gouvernement entreprend l'installation sur le territoire national d'incubateurs. Ce sont des structures d'aide à l'encadrement et au financement des entrepreneurs et porteurs de projets. Après Abidjan et San Pedro, le ministre Félix Anoblé met le cap sur Odieni. Nous irons en pays Gouro, dans la Maraoué, précisément à Zionoula, où un festival vient de voir le jour pour promouvoir les arts, la culture et le tourisme. Le Zaouli, danse typique de la région, est à l'honneur. C'est la première édition et la mobilisation est au rendez-vous. Le colonel Assimi Goïta est désormais le nouveau président de la transition au Mali. L'annonce a été faite par la Cour constitutionnelle dans une décision rendue hier. Il est censé ramener les civils au pouvoir après 18 mois. Soyez les bienvenus sur RTI1. Sur scène, elle captive, entraîne son auditoire au cœur d'histoires incroyables, empreintes de leçons de vie. Florence Quadio Afoué, ou si vous voulez, Floppy Mendoza est une conteuse ivoirienne qui s'est donnée au mot M-O-T-S, une musicalité qui plaît et qui fait oublier les mots M-A-U-X. Floppy est notre invitée de la page culture de ce samedi. Elle promet de nous faire voyager ce soir dans les imaginaires du temps et de l'espace afin de nous révéler les atouts, les valeurs du conte, notamment le conte africain qu'elle promeut à travers le monde. Bonsoir Floppy. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous avez une manière particulière de vous signaler sur scène, m'a-t-on dit? Chez nous, on dit que l'alternative afin d'aggraver tout problème se nomme vengeance. Mais la meilleure alternative à un problème s'appelle pardon. Vouloir se venger est une chose. Avoir les armes pour se venger est une autre. Mais ne pas les utiliser, c'est faire preuve de sagesse. Et la suite, ce sera dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, vous nous avez donné déjà un avant-goût. On parlera donc du conte. À tout à l'heure. Dans une trentaine de minutes, vous restez un peu le moment avec nous. On va voir ce reportage de Konaté Moussa qui nous parle des parlementaires français qui viennent justement de séjourner en Côte d'Ivoire. Ils ont eu une séance de rencontre, de travail, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et à la fin de leur visite, ces députés et sénateurs de la République française ont fait le point de leur mission. Ils saluent entre autres les potentialités économiques de notre pays. Ces parlementaires français séjournent en Côte d'Ivoire depuis le 24 mai dernier. Une présence en terre ivoirienne dans le but de renforcer la coopération ivoiro-française et la diplomatie parlementaire. Au thème du séjour, ils font le point de leur visite face à la presse. Nous avons constaté sur le terrain, à travers les échanges, à travers les visites de sites, que nous avons effectué pendant ces 3 jours, les efforts qui sont menés ici en Côte d'Ivoire pour assurer le développement du pays, un développement inclusif. Ces députés et sénateurs de la République française se sont réjouis des potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Ils ont également salué le bon fonctionnement du Parlement bicaméral, aussi la représentation de toutes les forces politiques du pays à l'Assemblée nationale. Les élections législatives récentes en Côte d'Ivoire qui ont été la démonstration de l'avancée de la démocratie ivoirienne avec la participation de toutes les sensibilités politiques de ce pays et le résultat à la fin des élections a montré une diversité dans la composition de l'Assemblée nationale. Les parlementaires français ont eu des rencontres avec plusieurs autorités ivoiriennes, notamment des échanges au Sénat et à l'hémicycle. Ils ont également effectué une balade touristique en bateau sur la lagune Ébrié. L'axe Madrid-Yamoussoukro se renforce aussi. L'Espagne apporte son appui à notre pays dans la lutte contre l'insécurité. Le Royaume d'Espagne a fait plusieurs dons à la Côte d'Ivoire, notamment des engins roulants. Ces dons d'une valeur de 100 millions de francs CFA ont été réceptionnés. Vous allez le voir par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. On retrouve notre reporter Konaté Moussa.
Formation des agents de sécurité, lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière, des axes majeurs de la coopération ivoiro-espagnole. Suite à la visite de travail du ministre Vagondo Diomandi à Madrid en février 2020, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'assistance du Royaume d'Espagne en matière de sécurité et de protection civile. Au-delà des paroles et des écrits, nous avions déjà matérialisé cette coopération par des actes forts. Ainsi, le 14 février 2014, le ministère espagnol de l'Intérieur a fait un don de 17 ordinateurs et de 11 caméras digitales au ministère ivoirien de l'Intérieur. Du 14 au 18 octobre 2019, un cours de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité a eu lieu à Abidjan au profit de 15 agents de la direction de l'informatique et des traces technologiques. Du 18 au 22 novembre 2019, des cours sur l'immigration irrégulière, la fraude documentaire et le contrôle des frontières ont également eu lieu à Abidjan, en faveur de 30 agents de la police nationale. En 2020, le ministère espagnol de l'Intérieur nous a offert 8 véhicules tout-terrain, 29 ordinateurs et 12 imprimantes pour les forces de sécurité de la Côte d'Ivoire. Des acquis appelés à se renforcer. Présente en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume d'Espagne fait don d'engins roulants et de matériel informatique. Aujourd'hui, nous avons un don d'une valeur globale de 100 millions de francs, un don très conséquent qui est constitué de matériel de travail, de matériel de mobilité, de façon à nous permettre de traquer là où ils se trouveront tous ceux qui veulent mettre à mal la sécurité des Ivoiriens et de tous ceux qui habitent sur notre territoire. Travailler avec des partenaires, des amis, des pays, forte coopération est indispensable. Notre volonté, c'est que dans la région avance la paix et la stabilité, et c'est qu'avec cet exercice de soutien mutuel qu'on se fait, on va y arriver. Après cette remise de matériel, la délégation conduite par Christina Galache a assisté à un spectacle de danse à l'INSAC. Ils ont fait leur preuve dans le domaine agricole et le fruit de leur travail vient d'être reconnu par l'État ivoirien. Ils sont au nombre de 142 producteurs de palmiers à huile. Ils ont été décorés dans les ordres du mérite agricole de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, les invite à plus d'engagement pour permettre à notre pays de maintenir son meilleur niveau. Noël Nyagno. Ces dames et ces messieurs sont des producteurs de palmiers à huile, membres de la fêtière du secteur. Cet après-midi du mardi 25 mai, ils ont déserté les Palmeraies pour recevoir leur distinction pour service rendu à la République. 12 ont reçu le grade de commandeur du mérite agricole, 34 sont élevés officiers, quand 96 chevaliers du mérite agricole, soit un total de 142 récipiendaires. Leur porte-parole, Abdoulaye Berté, secrétaire exécutif de l'AIPH, a souligné la gratitude de ses pairs avant d'indiquer leur volonté à continuer à relever les défis de la filière. Ces distinctions dont nous sommes fiers et honorés de porter les médailles nous interpellent et nous encouragent par la même occasion à toujours faire plus et mieux. Vous avez hissé haut le drapeau ivoirien, a dit Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La nation reconnaissante vous a distingué pour service rendu. Mais beaucoup reste à faire. Faites davantage pour la suite avec abnégation. Vous devez continuer de demeurer des modèles d'abnégation, d'excellence et de fierté pour vos collègues, vos enfants. Chers récipiendaires, je vous exhorte donc à poursuivre inlassablement les efforts afin que les années à venir soient également porteuses d'excellents résultats pour la filière palmier à huile. Le secteur palmier à huile, c'est 40 000 exploitants agricoles dits villageois. La production de régime de palme est estimée à 1 800 000 tonnes, dont 1 million issus des plantations villageoises, pour une production d'huile de palme de 400 000 tonnes. Tout cela a permis à la Côte d'Ivoire d'être deuxième producteur africain et 9e au plan mondial.
Et dans notre pays, il faut booster le secteur informel. Le gouvernement l'a si bien compris. Le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel entreprend l'installation d'incubateurs sur tout le territoire. Ce sont des structures d'aide à l'encadrement et au financement des entrepreneurs et porteurs de projets. Après Abidjan et San Pedro, le ministre Félix Anoblé met le cap sur Odiéné, nous rapporte Léon Bro. Le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel à Odiéné. Les potières et spécialistes de l'ameublement ou de la construction métallique sont visités. Question pour Félix Anoblé de s'imprégner du climat régional de l'artisanat. Nos artisans ont du potentiel, mais ils ont vraiment besoin d'être structurés, d'être accompagnés pour pouvoir mieux faire et surtout avoir des entreprises qui puissent être compétitives. Entre autres difficultés des artisans et PME, l'accès aux matières premières, les débouchés pour l'écoulement des produits et surtout le manque d'encadrement, de formation et de financement. À ces questions, voici la réponse de la tutelle. Cet incubateur pour le conseil, l'encadrement, la formation et l'aide au financement situé dans l'enceinte de la préfecture d'Odiéné. Avec beaucoup de questions que les artisans nous posaient, on n'arrivait pas à trouver de réponse. Et Dieu merci, le ministre a pensé à nous, le président a pensé à nous, à avoir un incubateur pour encore les remonter, leur donner la confiance. Au total, cette structure, un outil d'autonomisation des jeunes et des femmes, donc pour booster l'économie régionale en favorisant l'entrepreneuriat, explique le ministre de la promotion des PME qui assure de la gratuité des services et avantages de l'incubateur. Ailleurs dans le monde, certains incubateurs vous reçoivent avec un coût forfaitaire de départ. Et c'est quand vous êtes sur le marché que vous venez rembourser le coût qui vous avait été donné pour l'incubation. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a voulu que l'incubation soit totalement sans frais pour les 3 premières années. Voilà qui fonde le ministre Félix Anoblé à exhorter les artisans et porteurs de projets à s'approprier l'incubateur d'Odiéné. Objectif, transformation du secteur informel des régions du Kabadougou et du Foulon. On s'attaque aussi à la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. La sensibilisation se poursuit dans notre pays. Attention, le coronavirus continue de circuler. Ce samedi 29 mai, on dénombre en Côte d'Ivoire 38 cas positifs sur 2109 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 51 nouvelles guérisons et 2 décès enregistrés malheureusement ce jour, 288 cas actifs, 540 245 personnes vaccinées. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres en continuant d'observer les gestes barrières. Ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. La situation des personnes handicapées figure au nombre des priorités du Conseil régional du Gontougo. Ce conseil vient d'offrir des appareillages de mobilité à 171 handicapés de la région. Le Conseil régional du Gontougo matérialise ainsi son soutien aux personnes souffrant du handicap. Et pour cette action, le Conseil bénéficie notamment de l'appui de l'ONG Vivre Debout. Herman Yamia pour le reportage. Ce sont au total 171 personnes en situation de handicap de la région du Gontougo qui viennent de recevoir gratuitement des appareillages de mobilité. Ces appareillages sont composés de 52 fauteuils roulants, 98 cannes anglaises, 14 béquilles et 7 cannes blanches. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du Conseil régional du Gontougo qui consiste à fournir de l'aide aux personnes en situation de vulnérabilité pour leur permettre de vivre et affronter les affres de la vie avec optimisme. Nous avons, à travers cette activité, voulu montrer la dimension humaine de ce que nous faisons au niveau du Conseil régional. Parce que, je le dis tout le temps, il ne sert à rien de faire les infrastructures s'il n'y a pas des hommes pour animer. Il faut dire grand merci à monsieur le président du Conseil régional de Gontougo pour ce tas fort qu'il vient de poser. L'aide aux personnes souffrant de handicap liés à la mobilité du Conseil régional du Gontougo a été possible grâce à l'ONG Vivre Debout, représentée par son directeur exécutif Ali Cissé, avec l'appui de son partenaire américain, l'ONG LDS Charity,
de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours qui a financé entièrement l'achat de ce matériel. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction de savoir que cette œuvre qui a été initiée depuis 2019 a connu aujourd'hui, sinon connaît un dénouement heureux. Et les récipiendaires sont là, les bénéficiaires sont là. Nous allons mettre tout en œuvre pour que véritablement ils puissent disposer de ces aides techniques et roulants. Le Seigneur a dit aime ton prochain comme toi-même, mais il faut le démontrer. C'est ce que nous faisons dans cette activité humanitaire. Cette remise d'appareillage est l'aboutissement d'un processus qui a commencé en septembre 2019 par une opération de consultation de 323 personnes en situation de handicap à Tanda et à Bondoukou par l'ONG Vivre Debout. La délégation du médiateur de la République poursuit sa tournée à travers le pays. La délégation vient de mettre le cap sur Dimbokro, capitale régionale d'Unzi. Cette délégation a installé le médiateur délégué des régions de Lifou, du Moronou et du Unzi. Mission clé, promouvoir la paix, la cohésion sociale dans ces régions. Mamadou Kwasi. Benjamin Klakona est désormais le médiateur délégué des régions d'Unzi, du Moronou et de Lifou. Il remplace à ce poste Michel Assamoah, décédé le mois dernier. Il aura pour mission de faire la promotion des valeurs de la cohésion et de vivre ensemble dans ces trois régions. En recevant ces nouveaux attributs, le désormais médiateur délégué a pris l'engagement de s'inscrire dans la recherche de la paix à travers le règlement amiable des conflits opposant l'administration et les administrés ou tout autre organe investi par le pouvoir public. Nous avons identifié tous les conflits, donc il y a une typologie. En fonction de cela, nous allons travailler, mettre en place notre méthodologie de travail pour le bonheur de toutes les populations d'Unzi, du Moronou et du Ifou. Représentant le président de l'institution, Adama Tungara, la secrétaire générale du médiateur de la République s'est félicitée de la mobilisation des chefs de village et de communautés ainsi que des cadres des trois régions. Elle exhorte ces différents représentants de la société à soutenir le nouveau médiateur délégué dans sa mission. Les trois régions de ces localités, il y a eu quelques remous au moment des élections présidentielles. Et donc forcément, notre médiateur délégué aura principalement pour mission de faire en sorte que la paix soit plus réelle, que la cohésion sociale soit plus palpable. Le corps préfectoral et le président du conseil régional d'Unzi ont salué le climat de paix qui prévaut dans cette partie de la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Une situation qui doit être sauvegardée, selon eux, pour contribuer davantage au développement de ces trois régions. Et nous poursuivons notre périple. Je vous conduis à présent à Bonois, où une cérémonie en l'honneur du président de la République a été organisée par les populations. Cette cérémonie d'hommage, mais aussi de pardon, s'est tenue en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele. Le reportage est signé Eric Goré. Les populations de Bonois en phase avec le président Alassane Ouattara. Elles se disent au service des institutions de la République. Cette localité avait été secouée par les actes de vandalisme qui ont causé plusieurs dégâts matériels pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, ces populations considèrent cette époque comme un passé lointain, un passé qui ne les honore pas. Leaders de femmes, de jeunes, responsables de partis politiques, chefs traditionnels ont eu l'onction du roi de Bonois. C'est pourquoi tous se sont retrouvés à la place mythique à Mangwa pour poser un acte fort. Elles ont demandé pardon aux Ivoiriens et au président Alassane Ouattara pour cette page violente et triste qu'a enregistré leur localité. Le peuple abouré demande sincèrement pardon au président Alassane Ouattara et prend solennellement l'engagement en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel que ces actes ne vont plus se reproduire dans notre belle cité. Dites-lui, lorsque vous serez avec lui, de nous aider à effacer cette étiquette de rebelle, de xénophobe, de clanique qu'on nous colle. Pardon à tous nos parents, pardon à toutes nos autorités coutumières, pardon à toutes nos autorités publiques. Le tapis rouge qui a été roulé et rangé soit à nouveau déroulé entre le gouvernement d'Alassane Ouattara et Bonois. Ce mea culpa s'est fait en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Awele, qui occupe aussi le rôle du président du Conseil régional du Sud Koumou. Aka Awele a dit
rende fidèlement compte au président de la République de ce qu'il a vu et entendu. C'est un peuple qui est fier. Et quand ce peuple prend un tel engagement, on ne peut que faire confiance à ce qui a été dit. Personne n'a obligé le porte-parole des jeunes à parler. Personne n'a obligé le représentant de Sa Majesté à parler. C'est une décision qui est prise en toute responsabilité. Au cours de cette cérémonie de pardon et d'hommage au président de la République, Akaolé a été élevé au rang de chef traditionnel de Bonoa. Il fait désormais partie de la génération au pouvoir appelée Atiblé Malibé. Et malheureusement, on a appris la triste nouvelle hier. Le journaliste ivoirien Doucouré Amadou s'est éteint. Il est décédé ce vendredi à Abidjan des suites d'une longue maladie. Doucouré Amadou, ex-présentateur du JT, a été également directeur de l'information de la première chaîne de télévision du groupe RTI. À l'étranger au Mali, le colonel Assimi Goïta est désormais le nouveau président de la transition. L'annonce a été faite par la Cour constitutionnelle malienne dans une décision rendue hier vendredi. Il est censé ramener les civils au pouvoir après 18 mois. Le colonel Goïta, homme fort du Mali, est depuis le coup d'État qu'il a mené le 18 août 2020 avec un groupe d'officiers, avait fait arrêter lundi dernier le président Bandao et le premier ministre caution civile de la transition ouverte après le putsch qui a évincé du pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Bandao et son premier ministre ont été relâchés depuis, mais ne se sont pas exprimés publiquement. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Et les moments à travers le monde seront célébrés demain, dimanche 30 mai, ici en Côte d'Ivoire, à l'agence IPSC Graeux de Cocody. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rendu hommage aux femmes de son département ministériel. Le reportage de Patricia Omouetia. Pour le coup, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a marqué cette célébration par une distribution de cadeaux à toutes les femmes du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'initiative de rassembler ce jour toutes les femmes de la CGRAE, de la CENAM et de la CNPS pour communier ensemble dans un moment de bonheur a donné un cachet spécial à cette fête des mères qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale. On lui dit merci pour cette belle fête, d'avoir honoré les femmes du ministère. Il faut aussi qu'ils soient rassurés que nous allons nous donner à fond pour que le ministère évolue. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale vient apporter de la joie dans le cœur de bon nombre de femmes, parce qu'il est vrai que la fête des mères, c'est une fête de célébration des femmes, des mères. Bon nombre n'ont pas de moyens pour pouvoir recevoir des cadeaux. Donc c'est vraiment une joie pour toutes les femmes de recevoir ces présents de la part du ministre. Pour le ministre Adama Kamara, la fête des mères est un jour où l'on doit rendre hommage à la femme, lui témoigner amour, gratitude et compassion. C'est aussi un moment privilégié quand on peut faire plaisir. Ces dames sont celles qui savent concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Hommage donc à vous toutes, mères de famille. C'est d'abord la personne qui donne la vie, qui la protège, qui sait encourager et féliciter et récompenser et qui sait également prendre soin des autres. Aussi, avons-nous l'impérieux devoir de prendre soin de celles qui nous ont donné la vie, de les accompagner, de les entourer en retour de notre amour. Chère maman, je voudrais vous exhorter à assumer pleinement le rôle sacré, divin qui est le vôtre. Plus d'une centaine de femmes des différentes fêtières du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ont été célébrées et honorées par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à l'occasion de la Fête des mères, édition 2021. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT célèbre aussi les mamans. Le conseil d'administration et la direction générale promettent d'accroître le taux de représentativité des femmes dans l'entreprise. Le reportage de Jean Magagui. Plus d'une trentaine de femmes employées de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT reçoivent des présents de leur direction. Elles sont ainsi honorées en cette célébration de la Fête des mères 2021.
Ces maires ont reçu les encouragements et les félicitations du conseil d'administration pour leur participation au succès du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'extinction de l'analogie. À ce jour béni de Dieu dédié à la femme, le DG a voulu bien nous honorer. Vraiment, on ne peut que lui dire merci. Mon message à l'endroit de la direction, c'est de permettre aux femmes d'occuper des postes de responsabilité et de décision. Je ne dis pas qu'elles ne l'occupent pas, elles l'occupent, mais c'est à moindre taux. Actuellement, on est à 22% sur 141 agents. La direction générale de IDT a réaffirmé à cette occasion son attachement à la promotion du genre. Par votre dévouement à la tâche, votre passion pour le travail bien fait, vous contribuez chaque jour à la réalisation des objectifs qui nous ont été fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Je ne perds pas de vue mon engagement de porter le taux de représentation des femmes aux postes de responsabilité et de décision à au moins 30%. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT s'engage, à travers cette fête des mères 2021, à multiplier ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel. Et toutes les mamans le connaissent, habilleur des grandes icônes et de chefs d'État africains, Patéo est la fierté de la Côte d'Ivoire et de la mode africaine. Il célèbre aujourd'hui ses 50 années d'expérience et de succès dans ce secteur. Notre équipe de reportage, conduite par Jean Magagui, l'a rencontré et a fait une incursion dans son univers. Avenue 19, rue 22 Barré, commune de Trècheville. Au rez-de-chaussée de cet immeuble de 3 étages, une boutique de vêtements. À l'intérieur de cette vitrine siègent des portraits de célébrités et non pas des moindres, des chefs d'État vêtus de belles créations taillées sur mesure. L'habilleur de luxe, c'est lui, le styliste Paté Ouedraogo, le dépositaire de la marque Patéo depuis 50 ans. Comme à l'accoutumée dans sa boutique, Patéo veille à la perfection sur ses collections. Ces modèles qui ne cessent d'attirer chaque jour, depuis des années, des clients et les admirateurs. Nous sommes venus pour choisir une tenue qu'on doit offrir à quelqu'un qui nous tient à cœur et qui nous aide beaucoup dans nos activités. Donc on a pensé à M. Patéo, qui n'est plus à présenter, sincèrement. Il a habillé des chefs d'État. Le quotidien de Patéo, c'est aussi son unité de production. Ici, c'est la danse des ciseaux et des machines à coudre. Ce sont près d'une centaine d'artisans qualifiés qui coupent et confectionnent ses créations. À l'aube de ces 5 décennies d'expérience et de succès, Patéo a la reconnaissance des plus jeunes. Il est juste un monument, il est juste une bibliothèque vivante auquel tout jeune créateur, tout jeune artisan, tout jeune, on va dire quoi, promoteur d'événements doit apprendre auprès de ce dernier-là. Moi, depuis lors, ça fait maintenant depuis 2016, depuis ma première édition de mon festival, quand je l'ai rencontré, il a dit, mon fils, je suis ton parrain. Sa particularité est sa simplicité. Et son ouverture. Et il a une ligne. Il n'est pas dans les complications des vêtements. Avec un demi-siècle de création, son engagement reste le même. Innover et valoriser la mode africaine au détriment de celle de l'extérieur. Depuis une quinzaine d'années, je ne touche plus le paille. J'ai créé ma propre matière. Voilà, c'est les matières, c'est les tissés que les gens tissent à la main, c'est les indigos. On n'a jamais pensé que l'Afrique est capable de créer quelque chose qui soit utile à l'Afrique. Il faudra que les Africains, à un moment donné, s'arrêtent pour dire, écoutez, nous aussi, nous sommes capables de créer quelque chose d'utile. À l'heure de la célébration de ses 50 ans de mode, Paté Ouedraogo se prépare à matérialiser son rêve, inaugurer la maison Patéo pour la formation des jeunes stylistes afin de faire rayonner la mode africaine et l'entrepreneuriat. Vive la mode africaine, quand on veut, on peut. Nous partons maintenant pour le pays Gourou, dans la Maraoué, précisément à Zionoula, où un festival vient de voir le jour pour promouvoir les arts, la culture et le tourisme. Le Zaouli, danse typique de la région, est à l'honneur et c'est la première édition. La mobilisation, vous allez le voir, est au rendez-vous. Didier Nguessan. Fierté de la culture ivoirienne et classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2017, le Zaouli est à l'honneur au Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme de Zionoula, département de la Maraoué, région berceau de cette danse. Le Zaouli de Tibéita, en violet et blanc, les précurseurs transmettent le savoir-faire à la jeune génération, le Zaouli de Bogo-Penfla. Tous se réjouissent de l'initiative. Que
les villages qui possèdent le Zaouli puissent aller aussi de l'avant, comme nous-mêmes on l'avait fait. On est allé aux États-Unis, on a parcouru presque toute la Côte d'Ivoire et tout. Moi, ce que je veux que les autres groupes qui sont là, il faudrait qu'eux aussi participent à ces festivals-là. Il y a 14 villages praticiens de Zaouli de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sur le plan local, nous avons entrepris certaines activités, comme par exemple le tam-tam qu'on danse aujourd'hui, ça vient de bois. Il faut faire, comment on appelle ça, le reboisement. En dehors du reboisement, il y a les fruitistes. Créer encore des centres de sorte que l'art soit encore vendu dans le monde entier. En plus du Zaouli, le pays Goro regorge d'atouts culturels et touristiques à mettre en valeur. Notre mission, c'est de faire la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel de la région de la Marawi. Et le Zaouli étant un élément du patrimoine culturel de la Marawi, nous revient de protéger cet élément à travers, n'est-ce pas, ces genres de festivals. Donc pour nous, le Zaouli est un facteur de développement. Qui dit paix, cohésion sociale, dit développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et à ce volet-là, nous avons ajouté le tourisme. Parce que nous pensons que Zenoula est une terre de grande diversité culturelle, agricole. Ce sont ces réalités sur lesquelles nous pouvons poser du doigt et puis montrer, porter de la visibilité au niveau de la région. Le peuple sénoufo, allié des Goro, est l'invité principal de cette première édition du Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme de Zenoula, histoire de célébrer le vivre ensemble entre les peuples. Et la culture ivoirienne est riche et variée. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Je vous retrouve avec plaisir, Floppy Mendoza. D'abord, dites-nous, comment êtes-vous arrivé à ce métier de conteur? Wow. C'est vraiment le conte qui m'a choisi. Parce qu'au départ, j'étais juste dans l'assistance. Quand je participais à l'émission Il était une fois et Vacances Culture. Et un jour, la conteuse professionnelle, celle qui devait vraiment nous raconter les histoires, elle était indisponible. Et le responsable m'a demandé de la remplacer. La chance vous a souri donc. Voilà. Et quand nous sommes partis, coup d'essai, coup de maître, on a remporté le premier prix en conte. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes une vraie ambassadrice du conte africain. Alors, quelle est la particularité de ce conte africain? Qu'est-ce qui le distingue des autres? La particularité de ce conte africain, c'est vraiment le message qu'on porte après chaque histoire, la leçon de morale que nous véhiculons. Et c'est la particularité vraiment des contes, surtout des contes africains. Et on attend souvent à la fin, c'est comme vous le répondiez aussi. C'est. Bon, généralement, on dit, quand il dit c'est, on dit tu es en train de mentir. Alors qu'un conteur, là, il ne ment pas. Il ment pas? Il dit des mensonges. Il y a la différence. La différence, c'est quoi? Quand on dit tu es un menteur, là, ça veut dire que toi-même, là, tu mens. Mais quand tu dis des mensonges, ça ne vient pas de toi. Hein. Et surtout que ces mensonges, il y a une leçon qui est tirée à la fin. D'accord. Vous exportez donc si bien le conte africain à travers vos nombreux voyages. Notre reporter Franck Quadio nous résume quelques spectacles. Comment vous promouvez ce conte africain. On va regarder un peu cet élément et puis on en reparle sur ce plateau. C'est un genre qui traverse le temps. Le conte fonctionne comme un récit porté par l'oralité, mais aussi par le texte. Et cela depuis des temps immémoriaux. Le consensus autour de cet art universel est qu'il est constamment dynamique. L'Afrique, par exemple, berceau de l'humanité, en a fait un outil de conservation et de pérennisation des faits. Et puis un jour, cette femme-là qui était il est facile de faire, par exemple, cohabiter l'immatériel et le réel, l'humain et l'animal, les divinités et les principautés, et cela par la force du mot et de l'imagination. Hélas, ce genre assez riche, assez populaire, reste toujours catalogué et peu promu, sous nos tropiques surtout. N'empêche, il y a quelques héros depuis le temps portés et révélés par les médias, et d'autres, à force de s'égosiller sur les scènes d'ici et d'ailleurs, se seront fait remarquer. Le château dont je t'ai parlé, considère cela comme un mirage. Florence Quadio Afoué, ou si vous voulez, Floppy, est l'une d'elles, ces héroïnes de la scène, révélée au Massa 2016. L'élève de taxi-compteur qu'elle rencontre en 2012 est aujourd'hui enseignante à l'INSAC. Son univers, le pardon, l'amitié,
la cohésion sociale et la fraternité. En 2019, par exemple, elle aura fait 70 représentations, notons-le. Floppy a été plusieurs fois désignée meilleure narratrice au concours Variétoscope organisé par la RTI de 2008 à 2010. Alors Floppy, le conte africain, comme vous l'avez dit, a son langage, sa tonalité, surtout c'est la chute des différents messages, la chute des messages que vous véhiculez sur scène, et c'est toujours des leçons que vous véhiculez. Alors comment arrivez-vous à captiver ce public européen? Parce que c'est carrément différent. Oui, le public est différent, mais Floppy n'est pas différente. Donc je suis vraiment naturelle. Tel que je raconte ici en Côte d'Ivoire, c'est la même manière que je raconte. Sauf que avec le public européen, il y a certaines expressions que peut-être que nous, Ivoiriens, on maîtrise. Donc, je ne raconte pas ça, je ne dis pas ça véritablement. Je peux essayer de camoufler. En 10 secondes, comment vous faites? Par exemple, s'il y a un argot ivoirien, nous on parle le nouchi. Eux, ils ne comprennent pas le louchi. Alors que dans mon compte, là, il y a un petit nouchi. Donc, quand je finis de faire, hey gars, il y a quand au moment des séries, quand ils n'ont rien compris, je leur demande, vous n'avez pas compris. Ah, c'est l'occasion de partir en Côte d'Ivoire, vous allez apprendre le nouchi. Le conte est comme un carrefour. Parce que là, je remarque, en même temps, vous êtes une vraie actrice. Vous êtes une vraie danseuse aussi? Oui. C'est un vrai mariage dans le conte. C'est un vrai mariage parce que dans le conte, il y a la chanson, il y a la danse, il y a la musique, il y a des proverbes, et il y a aussi souvent la lumière qui s'ajoute à nos spectacles. Donc, il y a vraiment tout. Il y a un tout. Et vous avez ce tout. Vous êtes une vraie talentueuse. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire, Floppy? Moi, la vie en général m'inspire. La vie m'inspire, tout ce que je trouve comme fait m'inspire. Et ça me donne envie de parler, d'en parler. Donc, comme votre passage sur ce plateau va vous inspirer. D'accord. Alors, le conte africain a des valeurs. Vous l'avez dit, des valeurs qu'il véhicule. Quelles sont, en quelques mots, ces valeurs? Ces valeurs-là, il y en a plusieurs. Le conte africain a des valeurs didactiques, comme les leçons de morale qu'on apprend à travers les histoires. Il y a aussi des valeurs ludiques parce qu'avec le conte, on s'amuse, on se divertit. Et il y a aussi des valeurs pédagogiques parce qu'avec le conte, on arrive à enrichir notre vocabulaire, notre langage et la valeur thérapeutique. Parce qu'à travers le conte, on guérit. Comment? Pas qu'on guérit physiquement, c'est-à-dire ton bras est cassé, on ne va pas te raconter une histoire pour que... Mais ça peut aider à guérir. Mais ça peut aider à guérir. Tu vas oublier ton mal. Parce que quand Floppy va se mettre sur la scène et puis elle va commencer à raconter son histoire, tu vas oublier même que tu as un mal. Donc, à travers le conte, on arrive vraiment à guérir moralement. Moralement, psychologiquement. Pour quelqu'un, par exemple, qui traverse une situation un peu difficile, quand il arrive à un spectacle de conte, tout de suite, il oublie. Et il a une certaine sérénité. Parce que vous le transportez dans un monde imaginaire. Alors, dites-nous, vous adressez, et là, c'est ce qui m'a interpellée, à des tout petits, à des enfants de 4 ans, de 5 ans. Comment est-ce que vous arrivez à véhiculer votre message et à vous faire comprendre par ces tout petits? Je me mets généralement à leur place. Donc, je me dis qu'ils se sont mes amis. Donc, comme ils sont mes amis, il faudrait que j'arrive vraiment à être dans leur univers. Et quand je raconte aussi pour les tout-petits, je sais qu'ils ne sont pas très habitués au conte, donc il faut s'amuser. Donc, je fais répéter des mots, des chansons. Donc, je peux être là et puis quand on raconte, je dis, bon, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Donc, l'enfant aussi fait, il marche, il marche. Et ils entendent comme vous. Alors, vous avez donc institué le festival Ivoire Grain de Conteur pour pérenniser ce métier-là? Oui, pour pérenniser ce métier, pour transmettre vraiment cet art ancestral-là. Donc, les enfants, ils apprennent au niveau de la pratique, ils apprennent à raconter, mais aussi, ils apprennent à éduquer le public, à s'éduquer eux-mêmes. Parce qu'on utilise toujours des textes
qui mettent en valeur vraiment la situation des enfants. Par exemple, on a des contes qui parlent du travail des enfants. Et vous mettez donc l'accent sur la formation, c'est important pour le métier. D'accord. Alors, Floppy, vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui l'une des grandes figures du conte en Côte d'Ivoire. Tout vous inspire, eh bien, pour interpeller, attirer l'attention de votre auditoire. L'actualité, vous le savez, c'est la fête des mères qui sera célébrée demain, dimanche 30 mai. Alors, que vous inspire cette actualité? Ah, les mamans, elles sont belles, les mamans, elles sont majestueuses. Chez nous, on dit que l'amour d'un père est plus haut qu'une montagne, mais l'amour d'une mère est plus profond qu'un océan. Et par cet amour-là, cette maman, elle arrive à porter en son sein les enfants. Un enfant pendant 9 mois, dans ses bras, un enfant pendant 3 ans, et dans son cœur, son enfant toute sa vie. Waouh, quel talent! Merci Floppy Mendoza pour cet hommage à toutes les mamans qui nous regardent à travers le monde. Vous partez pour la France tout à l'heure. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau et toujours pour la promotion du conte africain. Très bon voyage, très bon séjour et très belle promotion. Merci d'avoir été avec nous. La culture africaine riche et variée ne passe pas et tant qu'elle vivra, le conte africain vivra et continuera à franchir les frontières pour consolider les nations. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.